Avant, on nous identifiait comme étant des chrétiens par rapport à la Bible qu'on a. Et puis selon la vieillerie de ta Bible, on sait si tu es nouveau chrétien ou bien ancien chrétien. Mais si toi aujourd'hui là, je prends ta Bible et puis j'essaie de feuilleter, je ne trouverai même pas une trace de stylo. Je ne trouverai même pas une trace même de marqueur. Ta Bible est clean, nickel comme ça. Et toi tu me diras que tu as cette Bible il y a 10 ans. Attention, attention, attention. Et le diable sait que notre foi est construite sur la base de la parole de Dieu. C'est pourquoi il nous distrait par beaucoup de choses afin que nos regards ne soient pas dans la parole. Je vais vous dire, de la même manière que la parole de Dieu est libérée, les mensonges sont libérés. Les hérésies sont libérées. Partout où vous irez, vous allez entendre des mensonges. Mais comment pourrez-vous réfuter ces mensonges si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu? Vous n'aimez pas les études bibliques. Josué 1:8. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point. Ah, vous connaissez ça. Mais pourquoi ça s'éloigne de ta bouche, de tes yeux et de toi-même? Une chose est d'avoir la Bible, mais une autre chose est de la scruter. Une chose est de connaître la vérité, mais une autre chose est de pratiquer la vérité. Parce que la pratique de la vérité va te conduire très loin. La pratique de la vérité va te donner un résultat. Le succès dans toutes tes entreprises. Donc le fait de connaître la loi de Dieu n'est pas seulement pour ta croissance spirituelle, mais cette connaissance aura un impact dans tes entreprises. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit à Pierre, allez en eau profonde. Parce que j'ai eu l'impression que vous êtes allé en eau, mais vous n'avez pas atteint les profondeurs. Waouh! Ne vous arrêtez pas là où vous êtes arrêtés. Parce qu'en profondeur, je vous ai réservé l'abondance. En profondeur, je vous ai réservé de grandes choses. En profondeur, il y a des surprises inestimables. Dans ton domaine d'activité, est-ce que tu sais que tu peux aller en profondeur? Dans tes études, tu peux aller en profondeur. On peut te dire l'école est trop dure, donc tu veux t'arrêter au CM2. Le niveau CM2, il n'y a plus de travail. Ça, là, on appelle ça la zone d'exploitation. C'est des niveaux que quand tu as, on t'exploite. Parce que tu es superficiel et tu obtiendrais un salaire superficiel. Quelle est la différence de salaire entre un ingénieur et quelqu'un qui a le niveau BPC? Souvent ça t'énerve, mais il ne faut pas que ça va t'énerver. Il allait en profondeur dans sa connaissance. Il allait en profondeur dans ses études. C'est pourquoi je dis, ne t'arrête pas au diplôme que tu as. Le monde évolue aussi. Il faut chercher encore, creuse. Ne t'arrête pas là. Écoutez, si tu n'es pas profond dans ta relation avec l'Esprit de Dieu, tu seras superficiel. Dieu a une profondeur. Je vous ai dit que Dieu est semblable à l'océan. Lorsque vous prenez l'océan, au fur et à mesure que tu t'enfonces dans l'océan, tu découvres des merveilles. Tu vas penser que tu as tout vu. Mais plus tu pars en profondeur, tu découvres de ces choses extraordinaires. Nous avons aujourd'hui la révélation de certaines espèces de poissons, de créatures aquatiques, parce qu'il y a des gens qui ont été profonds. Je vous dis, il y a des poissons, quand on te présente, tu n'as pas envie de manger. Tu veux mettre ça dans l'aquarium au salon. Je te dis une chose, Dieu est profond et Dieu veut révéler ses profondeurs aux hommes profonds. C'est quoi, tant que tu ne prends pas la décision d'aller plus loin dans la vie, tu n'obtiendras pas une catégorie de choses. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne de sonder les profondeurs de Dieu. Quelle est ta relation avec l'Esprit de Dieu? Souvent nous manquons d'action. Nos actions sont faibles. Mais tout est lié à notre profondeur. Être superficiel, c'est manquer de profondeur. Souvent même, on donne la définition comme étant manquer de sérieux. Les gens sérieux vont loin. Les gens sérieux sont profonds. Donc une personne superficielle se limite souvent à l'apparence des choses et ne s'intéresse pas à l'essentiel ou aux réalités profondes. Je dis à quelqu'un, une réalité cache une autre réalité. La profondeur désigne ce qui est éloigné de la surface. Il est facile d'observer ce qui est à la surface, ce qui est au bord, mais difficile d'apercevoir ce qui se situe dans les profondeurs. Le Seigneur m'envoie te dire ce matin,
Tu as trop été au bord. Passe à une autre étape. Va plus loin. Tu découvriras certaines choses. Parce que Dieu nous appelle à la profondeur. Qui est un homme profond? C'est quelqu'un qui aime la profondeur. Les hommes profonds sont ceux-là qui ne s'arrêtent pas sur leur victoire d'hier. C'est des personnes insatiables. C'est des personnes qui veulent encore et encore. C'est des personnes qui veulent découvrir encore et encore. Mon frère, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui restent sur la rive, là, ils sont très nombreux. Mais ceux qui s'engagent sont peu nombreux. Regardez le monde, regardez le monde. Quelqu'un qui fait la médecine, de 1 an jusqu'à 8 ans, quand il sort, il est capable de faire quoi? Diagnostiquer ton mal, de prescrire des médicaments. Si c'est un chirurgien, il est capable de t'opérer pour jouer tout ce qui est dans ton corps. Mais nous, après 15 ans de vie spirituelle, on n'est même pas capable d'exhorter quelqu'un à côté. On n'est même pas capable de prêcher même. 8 ans, des écoles des hommes, ils sortent avec une capacité. Mais nous, on est chrétiens, après 15 ans, on ne sort pas avec une capacité. On est toujours dans les bassesses. Non, je suis frustré. Non, je suis fâché. On dit, fais ça là, non, je n'ai pas envie. On ne comprend rien. On se promène d'église en église. De parler à quelqu'un. Quand tu n'es pas profond dans ta marche avec Dieu, tu penses que quoi? C'est quand tu quittes une église que Dieu va te visiter ailleurs. Tu seras la personne la plus frustrée. Parce que tu risques de te retrouver là où Dieu ne te veut pas. Dieu ne te veut pas partout. Et aujourd'hui, René, comment on vit la vie chrétienne? On sent l'immaturité. Oh, l'immaturité, c'est le manque de profondeur. Tu ne peux pas suivre Christ comme au départ. Ta compréhension des choses nouvelles doit t'amener à faire des choses nouvelles. On est léger. Vous venez à l'église encore. Après 10 ans de conversion, pardon. Viens à l'église. C'est bon pour toi. On ne comprend rien. C'est ce qui fait que ça fatigue l'église. Ça fatigue même les pasteurs. Pourquoi? On manque de profondeur dans ce que nous faisons. Non. Tu dois quitter ce niveau. Dieu ne te veut plus là. Tu étais trop superficiel. Donc les hommes profonds sont ceux-là qui ne s'arrêtent pas à leur victoire d'hier. J'ai connu une ascension hier, mais je n'ai pas encore atteint la sommité. Je travaillerai encore pour monter. J'ai eu des victoires, oui, mais il y a encore d'autres victoires. Parce que derrière village, il y a village. Les hommes profonds, c'est ceux qui veulent toujours découvrir. On veut découvrir Dieu. On veut découvrir les mystères de sa parole. On veut découvrir la personne du Saint-Esprit. On veut découvrir des nouvelles choses partout où nous sommes. Je fais une activité. Je veux découvrir. C'est pourquoi, écoutez, soyez flexibles au changement. Je fais une activité. Ne reste pas au monde archaïque. Sors de ce monde. Il y a un nouveau monde. Le monde de l'excellence. Quel est ton diplôme? S'il y a ton diplôme que tu peux faire, inscris-toi. Tu as un BTS, tu as l'opportunité de faire ici qu'ingénieur. Frère, paye le prix, inscris-toi. Hey, écoute, laissez vos histoires dans des fils du royaume. Les chrétiens aiment trop ça. Fils du royaume, il ne faut pas évoluer. Ton royaume, là, tu vas manifester ça au plan. Mais quand tu vas sortir de là, tu vas lire l'heure. Perfectionne-toi. N'abandonnons pas. Cherchons. J'ai présenté un concours, ça a échoué. Oui, c'est pas grave. Je vais toujours faire. Au lieu de demander l'argent pour acheter pommade, demande de l'argent pour t'inscrire. Les richesses dans les profondeurs sont énormes. Pourquoi? Peu de personnes accèdent à ces profondeurs. Donc les richesses sont là-bas. Waouh, ça nous attend. Les hommes profonds sont ceux-là qui fournissent plus d'efforts pour aller à l'étape supérieure. On ne veut pas fournir d'efforts. On fournit plus d'efforts, c'est quoi? Payer le prix. Est-ce que tu es prêt à payer certains prix pour aller plus loin? Le prix pour la connaissance. Nous, on aime tout ce qui est cadeau. Je veux dire à quelqu'un, là où tu sens que c'est difficile pour toi de venir à l'église, c'est là que tu dois venir à l'église. Parce qu'en réalité, cet empêchement peut être le fait du diable qui a constaté quelque chose. Et il veut t'empêcher. Aller en eau profonde, c'est un prix à payer. Quand tu vois quelqu'un en train de bosser, mais il paye un prix. Pendant que lui bosse, toi tu dors. Ceux qui sont superficiels, c'est ceux-là qui voient la vie facile. Est-ce que tu sais que ton pire ennemi de demain risque d'être ta réussite d'aujourd'hui? Respectez ceux qui ont payé le prix. C'est des hommes profonds. Il y a des défis au devant de toi. Fuis ces défis, c'est être superficiel. Affronte-les. La promesse de Dieu ne meurt pas, elle demeure. Mais quels sont ceux-là qui vont saisir ces promesses? C'est ceux qui vont aller en profondeur avec Dieu. Tellement que tu es superficiel même. Quand tu viens au culte et puis à une certaine heure même tu es
vais aller à la maison. J'ai compris que quand tu arrives à la maison, tu ne fais rien de bon. C'est-à-dire, le fait d'être dans la présence de Dieu me donne d'avoir une relation avec Dieu, de connaître Dieu, de me rapprocher de Dieu. Ça va déterminer le succès dans tes entreprises. Tu médites la parole de Dieu combien de fois? Peut-être 5 minutes par semaine. Change maintenant. Fais 5 minutes par jour. Arrivé à un certain moment, tu vas voir que plus tu découvres les mystères de la parole, tu as envie d'aller à combien? À 10 minutes, à 15 minutes par jour. Ce n'est pas vos prières lapidaires. Et les prières de Seigneur, merci, béni serait pas au nom de Jésus. Frères, sœurs, si nous voulons aller loin avec Dieu et avoir les richesses que Dieu a établies pour nous, nous avons l'obligation de quitter le niveau qu'on a aujourd'hui. Il y a l'abondance qui t'attend. Il faut les saisir. Les trésors sont dans la profondeur. Tu es frustré, oui. Avant, ce que tu faisais marchait. Tes 5 minutes de prière là, ça te donnait un résultat. Mais je t'annonce à partir d'aujourd'hui que Dieu dit, ça ne marche plus. Tes 10 minutes de prière par semaine, il dit, ça ne marche plus. Tu as épuisé toutes les cartes de 5 minutes et 10 minutes. Il dit, passe du temps maintenant dans ma présence. Il y a des choses meilleures. Que cela t'arrive au nom de Jésus. La profondeur à tous les niveaux. La profondeur dans la sainteté, dans la sanctification. La profondeur dans la prière. La profondeur dans le jeûne. Pourquoi tu as peur d'aller en profondeur? Pourquoi tu as peur de payer le prix? Pourquoi? La peur. Souvent on a peur d'affronter l'inconnu. Souvent on marche comme ça, là, mais on manque d'audace. Souvent le problème de persévérance. Et je vais vous dire, pour couronner ça là, c'est le manque de confiance en Dieu. Tu demandes la guérison à Dieu qui ne te donne pas la guérison et qu'il accepte que tu meurs, il t'accordera la résurrection. C'est pourquoi quand je demande quelque chose à Dieu qui ne me donne pas, ce n'est pas la fin. Et je dis à quelqu'un qu'il y a une profondeur qui est en train de t'attirer. Si tu peux entendre sa voix, il te dira ce matin, tu penses pouvoir découvrir beaucoup de choses, mais en réalité, tu n'as rien encore vu. Il y a encore des grandes choses qui t'attendent. Mais ces choses-là, on l'obtient en payant le prix. On l'obtient en étant plus audacieux. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ne t'arrête plus, ne reste plus au standard. Tu auras la récompense de tout le monde. Distingue-toi des hommes en faisant ce qui est différent des hommes. Là où les hommes s'arrêtent, toi dis je continue. Tu auras un résultat meilleur qu'eux. Il y a des complications, des blocages. Quelqu'un veut s'arrêter. Exhorte-le à ne pas s'arrêter. Mais si lui s'arrête, ne t'arrête pas avec lui. Il faut continuer. Même si tu penses que le ciel est fermé sur toi. Non, 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 non. Celui qui demande recevra au temps opportun. Commencez à prier en disant avec moi, Seigneur, aide-moi encore ce matin à être profond. À cause de la grandeur de tes promesses pour moi. Saisis-moi par la main, amène-moi dans tes profondeurs, afin que je découvre des grandes choses, des choses merveilleuses, des choses excellentes. Ô Éternel, je suis frustré là où je suis, parce que je suis au bord. Je ne veux plus me contenter des choses du bord. Aide-moi à faire un pas pour me retrouver dans tes profondeurs. Au nom de Jésus. Amen.